Et nous retrouvons tout de suite Charlotte Jarix. Bonjour Charlotte. Bonjour Patricia. Le 23 septembre dernier, un événement organisé à la mairie du 6e arrondissement de Lyon a réuni de très nombreuses personnes qui ont connu et apprécié Benjamin Orenstein. Rescapé de la Shoah, unique survivant de sa famille, Benjamin nous a quittés le 10 février, mais sa vie, son parcours et son témoignage ont marqué des générations. Et parmi ces générations, vous, Charlotte Jarix, qui avez fait un travail fantastique autour du livre Ces mots pour sépulture, un livre écrit par Benjamin avec la complicité de Jean-Claude Nerson, que vous avez adapté au théâtre dans un premier temps. Absolument. La pièce tourne depuis 2015. Oui. Et évidemment, dans un souci de travail de mémoire, on s'emploie à la diffuser auprès des scolaires, beaucoup, et de tout public évidemment. Bien sûr, une pièce qui a été jouée au Festival d'Avignon et bien sûr à Lyon à l'Espace Hillel, à l'initiative de nombreux partenaires, avec le consistoire juif régional, avec l'Espace Hillel, avec la mairie de Lyon, la mairie du 6e également. Absolument, on a été soutenus fortement pour ce projet et c'est bien. Oui, bien sûr que c'est bien. C'est une pièce qui doit continuer à être jouée avec, je dois dire, avec une troupe, la compagnie Intrusion que vous dirigez, une troupe d'acteurs très jeunes et absolument formidables et talentueux. Je vous remercie pour eux. Ils travaillent énormément en tout cas pour cette histoire. J'imagine. Et la représentation du 23 septembre dernier, alors que ce n'était pas la première fois que je voyais cette pièce, m'a tout autant bouleversée que les premières fois. Donc c'est quand même signe de grande qualité. Alors un nouveau projet vous anime, ma chère Charlotte. Vous n'êtes pas en reste. Vous êtes toujours partante pour travailler sur ce thème de la mémoire et particulièrement pour travailler sur la vie et le parcours de notre cher Benjamin Orenstein, un nouveau projet qui a vu le jour dès 2019 avec l'idée, la suggestion de Laura Perotto qui vous a suggéré de faire de réaliser un documentaire à partir de la pièce et du livre de Benjamin. Absolument, oui. Elle était régisseuse sur le spectacle en 2019. Oui. Et donc là, elle découvrait l'histoire de Benjamin. Elle ne connaissait pas cette histoire. Et elle a été bouleversée par l'histoire et par l'homme qu'il était. Oui. Et on la comprend bien. Oh oui. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'il fallait qu'on réalise un film documentaire parce que cette histoire devait être vue par un plus grand nombre encore. Et c'est vrai que l'accès par la télévision ou par le cinéma, ça parle à beaucoup de monde d'un coup, plus que par le théâtre. Et donc on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Et le 6 mars 2020, on enregistrait durant 9 heures le témoignage de Benjamin. Alors malheureusement, on le savait pas encore à ce moment-là, mais ça allait être le tout dernier témoignage de Benjamin. Et puis après, il y a eu le confinement, le Covid, la pandémie, qui l'a contraint au silence. Et voilà, il est décédé le 10 février dernier, donc sans pouvoir témoigner de nouveau. Alors ce film est dans la boîte, si j'ose dire, donc ça c'est assez formidable. Et le projet, c'est donc un film documentaire, un format de 90 minutes. Vous nous l'avez dit, public visé très large, les jeunes générations, mais pas seulement, évidemment. Exactement, c'est vraiment tout le monde. La condition pour que Benjamin accepte, c'est évidemment que ça parle aux plus jeunes. Oui. Donc on a dit que de toute façon on allait réaliser, notre souhait c'était de réaliser un documentaire qui est moderne dans sa construction et qui puisse effectivement toucher les plus jeunes, plaire aux plus jeunes mais également à tout public Tout public, plus anciens, bien sûr. Vraiment tout public, largement. Alors le titre de ce film documentaire, Ces mots pour sépulture, puisque vous avez repris le titre du témoignage, du récit de Benjamin, coécrit avec Jean-Claude Nerson. On ne dira jamais assez cette complicité entre les deux hommes. Donc Ces mots pour sépulture, ou comment raconter une odeur. Expliquez-nous, moi je connais l'histoire bien sûr, mais expliquez-nous Charlotte si vous voulez bien, pourquoi le complément dans ce titre. En fait, ça correspond à la phrase qu'il avait lancée à Linda, sa fille, quand elle lui a posé la question de lui raconter ce qu'étaient les camps. Et c'était à l'époque où il ne témoignait pas du tout, il ne souhaitait pas en parler. Et il lui a répondu simplement « Comment veux-tu que je te raconte une odeur ?» Voilà. Et c'était terminé. Donc on trouvait que justement c'était très très important d'avoir cette phrase parce que on l'a entendu de beaucoup de rescapés de ces camps. Cette odeur vraiment si particulière les a marqués. Et voilà, je trouvais que c'était important de le mentionner. D'autant plus que dans la partie témoignage, Linda apparaît.
Ah, très bien, la fille de Benjamin. Donc 2 parties dans ce film documentaire. La première partie, vous nous l'avez expliqué, c'est le récit, le témoignage de notre cher Benjamin. Et la deuxième partie, c'est un scénario que vous avez bâti, donc, hein. C'est ça. En fait, il y a des plans de reconstitution qui vont être tournés avec un Benjamin jeune, un comédien, plusieurs comédiens qui vont incarner les différents personnages que Benjamin a côtoyés. Ça va de sa famille, évidemment, aux soldats. Et aussi, on va obtenir des images d'archives. Donc, il y en a un certain nombre, évidemment, pour illustrer le propos, qui vont être traités pour avoir une mise en scène un peu plus moderne. Par exemple, avoir des effets 3D dessus, des effets de mouvement sur les images. Et tout ça, effectivement, ça coûte extrêmement cher. Bien sûr. Et cette deuxième partie, du coup, on est en train de rechercher des financements pour cette deuxième partie. Voilà. Et depuis le 13 octobre, vous avez donc lancé un appel à dons qui va se poursuivre jusqu'au 13 novembre, me semble-t-il. Expliquez-nous comment y participer, comment vous contacter. Alors, c'est très simple. Il y a une cagnotte en ligne qui s'appelle Ulule. Donc, faut se connecter sur le site de Ulule, ULULE, et taper simplement ces mots pour sépulture, et là va apparaître la page qui présente tout le projet avec la bande-annonce. Donc ça, c'est important pour que les gens puissent la voir. Bien sûr. Des photos de la première partie du tournage, et effectivement à quoi va servir l'argent récolté. Donc les gens pourront voir directement ce pour quoi on travaille, ce vers quoi on veut tendre, et en échange d'un don. Il y aura certaines contreparties qui vont être proposées. Oui, c'est-à-dire en cadeau. Par exemple, ça va du nom générique parce que finalement les gens sont coproducteurs du film. Ouais, très bien. Et pour les sommes les plus hautes, ça peut être des images exclusives de l'entretien de Benjamin qui ne sont pas dans le film parce qu'on va tout mettre malheureusement. Ça peut être une participation passive au tournage, c'est-à-dire assister au tournage. Ça peut être assister à la session d'enregistrement des voix off par le jeune comédien qui va être Benjamin, etc., etc. C'est formidable. Donc, il y a pas mal de parties intéressantes. Ouais, c'est une façon très originale d'associer les donateurs finalement à la participation, à la création de ce film documentaire. On a eu la chance le 23 septembre lors de la soirée hommage à Benjamin de découvrir la bande-annonce et je dois dire que c'est assez saisissant. Hein. C'est une bande-annonce très percutante et je pense que le film sera dans la même tonalité. Hein. Oui, absolument. Laura et moi, on souhaite véritablement aller dans ce sens-là, d'avoir, quand on entendait Benjamin, on n'en ressortait pas indemne. Exactement. On en sortait changé, je trouve. Et le but de ce film, c'est de coller au plus proche de ce qu'était Benjamin. Vous vous rapprochez vraiment de la formule chère à notre Benjamin. Vous êtes devenue, Charlotte, véritablement témoin des témoins. Disons que j'essaye d'être à la hauteur de la mission qui nous a confiée. Ouais, une mission qui vous a confiée et je ne peux pas terminer bien sûr cet entretien sans évoquer Simone Sizin, une amie très proche de Benjamin qui n'est autre que votre grand-mère et qui est partie prenante complètement bien sûr de ce projet évidemment. Oh oui, absolument. Ô combien, elle nous soutient et elle est là toujours quoi qu'il arrive. Oui, je le sais. Je n'ai pas le droit de me taire parce que les cris des morts sont en moi et que mon devoir est de dire ce que je sais, ce que j'ai vu. C'est signé Benjamin Orenstein. Ce film documentaire sera précieux pour l'avenir. C'est un formidable témoignage également de notre affection et de notre amour, dirais-je, pour Benjamin. Alors j'invite nos auditeurs à participer à cet appel à dons. C'est très simple, vous l'avez entendu, Charlotte vous l'a expliqué, une cagnotte en ligne, Ulule, ces mots pour sépulture, et vous pourrez contribuer à ce formidable film documentaire. Et j'ajoute que vous avez réalisé bien sûr un dossier absolument complet et très bien étayé. Charlotte, je vous en félicite. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la mémoire et pour Benjamin. Merci, chère Patricia. Merci Charlotte. On se retrouve très bientôt, j'en suis sûre, pour d'autres projets. Merci Charlotte, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui consacrée aux profs, parce que je précise que Charlotte est également, elle enseigne les lettres dans un établissement près de Lyon, et elle est également la directrice de la compagnie Intrusion, cette formidable compagnie de théâtre. Après Rachel Osfater, après Cécile Chabot, on ne peut que dire quel formidable métier, ce métier de prof.